Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle présentation de réplique. Il s'agit aujourd'hui du HK VP9 de chez Humarex/VFC. Ça fait belle lurette qu'Humarex travaille avec VFC sur sa gamme HK. On travaille avec VFC mais pas que. Là on retrouve un modèle qui est sorti en 2016 et qu'on peut retrouver dans les boutiques entre 160 et 180 $, aux alentours de 200-220 € si on en trouve en France ou en Europe. On va voir tout de suite ce qu'il y a dans cette jolie boîte. On retrouve un manuel d'utilisation multilingue anglais, allemand, français, espagnol. Et on va même pouvoir retrouver les réglages du shoot-up. Alors je ne sais pas ce que c'est que le shoot-up, mais en tout cas on peut le régler. Hop, ensuite on va retrouver une pochette avec plein de pièces dedans. On verra à quoi ça sert tout à l'heure. Bon, vous l'avez déjà sans doute deviné, c'est un pistolet moderne, le VP9. Donc on va pouvoir monter et changer les grippes pour que la réplique s'adapte à n'importe quelle morphologie. Voilà, si vous avez des petites, moyennes ou grandes mains, vous pourrez trouver votre bonheur. Et puis la réplique emballée dans un sachet en plastique. Oh dis donc, c'est lourd ça, c'est massif. On va regarder tout de suite ça plus en détail. Le HK VP9 a vu le jour après 4 ans de développement. Il est sorti en 2014, c'est une version améliorée du HK P30. Il existe également un modèle VP40, donc en calibre 40. Ici, on va se concentrer sur le calibre 9 mm, tout simplement parce que c'est celui qui est reproduit ici. En 2016, HK a également sorti des améliorations, enfin plusieurs autres versions. Donc une version FDE ici, et puis une version tactique avec un canon fileté. Comme vous pouvez le voir, on a affaire à une réplique à gaz. Le chargeur est très sympa. Voilà, ici on peut voir le calibre de la vraie arme. C'est un chargeur qui peut contenir jusqu'à 22 billes. Et ici on peut voir que la valve de percussion et la valve de chargement sont situées à deux endroits différents. VFC nous avait habitués ces derniers temps à mettre la valve de chargement en gaz ici juste en dessous de la valve de percussion. Et bien là ils ont changé. Voilà, la réplique est vraiment très sympa. Donc c'est un pistolet automatique qui est relativement compact. C'est pas non plus un MP9C par exemple. Ça reste, on va dire, une taille normale pour un pistolet automatique 9 mm. Les lignes sont résolument modernes. On a une carcasse en polymère. On a une glissière ici en alu. Les finitions sont très sympas. Ici on va voir le petit warning. Lisez le manuel avec en dessous ici une plaque avec un numéro de série. Voilà, et donc un rail Picatinny. Vous allez pouvoir mettre une lampe ou un laser sous cette réplique. Ici la crosse est vraiment très sympa. Le VP. Ici par contre on n'a rien. Les marquages sont très sympas. Je peux regarder ça quoi. HK VP9 9 mm par 19. Ici sur la carcasse d'autres marquages. Ici on peut voir le tenon de verrouillage de la glissière, on en reparlera un petit peu plus tard. Ici l'arrêtoir de glissière. Hop, on peut voir ici, il est ambidextre. Oh, il fonctionne. Je vais voir si je mets le chargeur. Aïe. Ah, si je mets le chargeur, c'est pas la même. Vous voyez ici, il y a un petit cran. Et en fait l'arrêtoir a tendance à passer ce petit cran et du coup ça force. Alors que si avec mon ongle je le fais passer ici le cran, je vais pas y arriver. Punaise. Voilà, j'y ai fait passer le petit cran. Là ça fonctionne. Simplement je réarme, ça repasse le cran et là du côté droit c'est pas bon, alors que du côté gauche, ça fonctionne très bien. Alors VFC a un petit souci, j'ai l'impression, avec ses arrêtoirs de culasse ambidextre. J'ai eu le problème sur un MP9 de chez VFC. J'ai eu le problème sur mon FNX 45 première série. Et là, a priori, on va avoir aussi le souci sur ce VP9. Alors c'est dommage, vous voyez, ça passe ce cran une fois de plus. Et du coup, je
suis obligé de faire une petite manip. Alors que si je n'ai pas le chargeur engagé, je l'actionne de l'autre côté, ça fonctionne très bien. Hop. Par contre, si je l'actionne de ce côté, vous voyez, j'ai vite fait de passer ce cran, et là je suis embêté. Un petit point à revoir, je pense, chez VFC, sur ce HKVP9. C'est dommage parce que sans ça, la finition est vraiment superbe, quoi. Regardez ici les marquages sur le canon externe. Vraiment les marquages de chez HK. Et puis sur la glissière, là, c'est très très chouette. Ici, vous allez avoir des stries qui vont vous permettre de faire un petit CPS, bon, complètement inutile en airsoft, donc indispensable. Les stries à l'arrière, et ici on a ce qu'ils appellent chez HK le charging support. C'est quelque chose qui est breveté, vous voyez, c'est deux petits ergots qu'on va pouvoir tirer ici pour faciliter l'armement de l'arme et donc de la réplique. HK nous dit que c'est breveté, mais il me semble que sur le 5.7 il y avait déjà ce genre de petit système là, de petits ergots pour faciliter l'armement de l'arme ou de la réplique. Ici à l'arrière, je vais essayer de vous faire voir ça. Voilà. Vous avez un petit témoin là de chargement. Hop. Si je tire, il s'efface. Si je réarme, il se remet en place. Ça fait penser un petit peu au Walther P99. Donc, tout est pensé pour la sécurité, pour la facilité. Organe dédié à l'avant, à l'arrière. Je vise, je tire, c'est parfait. Au niveau de la queue de détente, vous allez avoir une sûreté type Glock. Donc avec un petit ergot central. Si je n'appuie pas dessus, je ne peux pas faire feu. Voilà, et là, je peux faire feu. Ah, il est vraiment très très joli. Hein. HK n'innove pas des masses avec son arrêtoir de chargeur. Hein. C'est un arrêtoir ambidextre, vous le faites basculer vers le bas. Que vous soyez droitier ou gaucher, c'est très facile. La détente est sympa, vous avez donc une petite course, vous arrivez sur le mur, et là, bim, ça tire, hein. La vache, ça kick sa race. Le reset, hop, est très très doux. Ah, c'est bien, hein. Franchement, ça envoie du pâté, hein. Putain, et je vous dis pas ce que je prends dans le poignet, hein. Bon, c'est pas un vrai flingue non plus, mais pour une réplique d'airsoft gaz, franchement ça envoie, hein. Je vais voir si je tire un peu en tir rapide. Bon là il fait 20,5 degrés dans la pièce. Ouh, le chargeur est glacé. Espérons que la réplique sera pas trop sujette au cooldown. VFC doit encore faire des progrès dans ce domaine, mais bon ça s'arrange un petit peu. J'ai eu la chance d'avoir le Scar H, donc FN Airstyle Cybergun VFC, et il tient vachement bien le cooldown par rapport à d'autres GBBR de chez VFC. Donc espérons qu'au niveau des GBB, ils sauront aussi faire quelque chose de sympa. Ça on le verra pendant les tests de tir qui seront inclus dans la revue complète sur l'entre le blog. Parlons des grips maintenant. Donc, vous avez 3 sets de grips. Ici un small, comme on voit, et ben tout simplement parce qu'il y a un S ici sur toutes les pièces. Voilà, ici il est là, et il est là. En plus on vous dit left, right, donc vous pouvez pas vous tromper. Pour changer ça, il va suffire de chasser la goupille élastique ici. La voici. Ensuite vous faites glisser l'arrière vers le bas, les plaquettes vers l'arrière. Ici une plaquette, deux plaquettes. Elle veut y aller, oui, elle veut y aller. Il y a des rainures, hein, donc on peut pas se tromper. Ici le dos, hop, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, et voilà. Et donc là j'ai le grip format small. C'est le medium qui était monté, hein, par défaut. Et puis si vous voulez, vous avez le large. Donc on peut voir ici la différence entre les deux dos. Si vous avez vraiment des très grosses mains, eh bien ça sera tout à votre affaire. Du coup j'aime bien le petit moi, parce que ça me permet de serrer la crosse comme il faut. J'ai pas des très grandes mains. Ouais non, c'est sympa, très très sympa. Et puis ensuite, bah, du coup, vous pouvez remettre la goupille élastique. Cette goupille qui va également faire office d'anneau d'attache dragon. Hein.
Moi j'aime bien, vous le savez. Hein. Alors comment ça se démonte ce petit truc? Eh bien ici vous avez un levier, vous allez faire correspondre ici la demi-lune et baisser le levier, ok. Ensuite vous rabattez tout vers l'avant, ça permet d'accéder à la mécanique. Bon, c'est quelque chose de propriétaire, hein. N'espérez pas retrouver des trucs de folie. Je crame tout, mais c'est pour mieux vous montrer. Hein. Donc à l'intérieur, au bout de mon doigt translucide, vous avez une petite vis BTR sans tête. Peut-être que c'est un réglage de la détente. Ça, je vous en dirai plus dans la revue complète également. Bon, c'est lubrifié, hein, mais n'hésitez pas à nettoyer ça et à relubrifier par vous-même dès que vous le sortez de la boîte. Ici, du coup, on va pouvoir accéder au réglage du hop-up. Système par molette type Tokyo Marui. Hein. On va pouvoir enlever la tige guide, le ressort récupérateur. Alors, c'est d'un bloc. Hein. Et puis ensuite, on va pouvoir enlever le canon externe. C'est lourd, hein, disons. Canon externe, du bon alliage. Et là, on va retrouver le même système qu'on avait sur le FNX 45, un petit ressort qui va solidariser le canon externe avec le bloc hop-up. Hein. Putain, c'est rigolo, ça sent le flingue. Je me demande si... Attendez, je vais vérifier. Ils auraient quand même pas fait un canon externe en acier. Non. Non, non, c'est de l'alliage, mais c'est du bon alliage. Je pense que c'est de l'aluminium. Hein. Ici, on peut voir les marquages... correctement. Et puis ici le nozzle, regardez ça, la taille de ce nozzle. Tu m'étonnes que ça kick. Il est vraiment énorme, enfin le cylindre est vraiment énorme. Donc effectivement on va peut-être avoir un petit peu de cooldown ou une résistance au froid pas terrible parce qu'on va beaucoup utiliser de gaz à chaque cycle. Mais ouais ça va kicker très très fort. Hein. Et ici, j'avais pas fait gaffe mais l'extracteur en fait est une pièce à part, et puis on a un témoin rouge ici, voilà, comme sur le vrai. Alors sur le vrai ça permet de voir qu'il y a une munition qui est chambrée, parce que l'extracteur ressort légèrement et du coup vous avez du rouge. Quand vous avez du rouge, c'est qu'il y a une bastos dans le canon. Ah dis donc, c'est du massif, franchement ça a l'air bien solide. Hein. Je serai à deux doigts de craquer pour cette réplique moi. Hein. Allez, on remonte ça. Et bah dites donc, VFC a encore bien travaillé avec ce HK-VP9. En tout cas au niveau des matériaux, de l'externe, des détails, c'est très bon. Je vous en dirai plus concernant les performances de tir dans la review complète. En tout cas si ça tire aussi bien que c'est beau, et bah ça devrait bien tirer. Ça me fait penser un peu aux finitions du FNX 45, mais encore mieux en fait. On a vraiment quelque chose de super sympa. Je reste un petit peu prudent parce que d'expérience, je sais que parfois les PA de chez VFC, que ce soit Stark ou d'autres déclinaisons, hein, peuvent apporter leur lot de bonnes comme de mauvaises surprises. Donc voilà, je reste un petit peu sur la réserve. Niveau kick, niveau finition, c'est génial. Niveau performance de tir, on verra. Si c'était ma réplique, je me demande si le premier truc que je ferais, ce serait pas de virer le tout petit ergon plastique. On a vu tout à l'heure qu'il bloquait parfois l'arrêtoir. Voilà, ici, je ne peux pas l'actionner. Donc ça, je pense que j'y passerai un petit coup de lime. Là, ce n'est pas ma réplique, donc je ne vais pas le faire. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si elle ne vous a pas plu, un petit pouce vers le bas. Si vous avez acheté ce HK-VP9, s'il vous a claqué dans les doigts, s'il vous apporte joie et félicité, n'hésitez pas à commenter là en dessous. C'est fait pour ça. Dans la joie et dans la bonne humeur. Si vous ne voulez rater aucune vidéo, n'hésitez pas à cliquer là en dessous sur la petite clochette. Mais bon, si ça vous saoule de recevoir des emails de notification, venez me suivre sur la page Facebook L'Antre du Dingo. Tous les liens utiles sont dans la description de cette vidéo. Je vais aller faire mumuse un petit peu avec ce VP9 et puis je vous dis à bientôt dans L'Antre du Dingo. Bisous.